Salut, bienvenue à ici London. Plus de 10 jours après la nomination de Sami Badibanga en poste de Premier ministre, la formation du gouvernement piétine. F. Bazaïba et Atundu Liongo se découdent au micro de ici London. Nous voulons juste avoir une interview par rapport à la situation actuelle où le Premier ministre Sami Badibanga est en train de préparer son gouvernement. Et il y a des nouvelles selon lesquelles les rassemblements et les groupes du respect pour la Constitution, c'est en voie de fissures. C'est faux, archi faux. De toutes les façons, nous, on n'est pas concernés par l'affaire de Sami Badibanga comme Premier ministre. L'enjeu, ce n'est pas le gouvernement. L'enjeu, c'est la fin du mandat de Kabila. L'enjeu, c'est l'élection présidentielle maintenant que nous devons organiser. Comment tout le monde, et la population, et les journalistes, et tout le monde est focalisé maintenant sur le gouvernement. Donc, Kabila a réussi à détourner l'attention de tout un peuple comme ça. C'est pas possible. Le MNC et le Fonds pour le respect de la Constitution n'a rien à faire avec ce gouvernement-là. C'est un gouvernement de la majorité des constitués. Il a le droit de nommer les gens qu'il veut. Il est encore là par rapport aux jours qui restent. Nous, notre problème, c'est le 19 décembre à la fin du mandat de Kabila. Tout le peuple, c'est fini. Et puis, nous devons nous organiser, nous, Congolais, comment organiser l'élection présidentielle pour que le monde évolue. Parce que le monde ne va pas s'arrêter si Kabila n'est pas. Le monde doit continuer, le Congo doit continuer. Madame, les 19... Le concept de rassemblement, je ne suis pas informé. Il faut poser la question aux gens des rassemblements. Nous sommes le fonds pour le respect de la Constitution. Madame, le 19 décembre, c'est dans quelques jours. Comment préparez-vous pour cette ultime date? Le 19 décembre, nous avons commencé à préparer depuis longtemps, nous sensibilisons. Mais ces jours-là, personne ne peut demander qui dira le MNC, qui sera le MNC, parce qu'il n'est pas question de MNC ni de Madame Bazaïba. C'est une question de tous les Congolais pris individuellement qui doivent se prendre en charge. Parce que c'est clair, c'est écrit, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu, pour vous individus qui prennent le pouvoir par la force. Donc personne n'appellera personne, c'est chacun qui doit se prendre en charge. Mais quelle est l'atmosphère actuellement à Kinshasa? Il y a eu la répression policière, les arrestations notamment des jeunes de Filimbi. Quelle est l'atmosphère actuellement à Kinshasa, madame, à quelques jours de cette date butoir? Nous sommes en train de compter sur le chien ou autant jusqu'au 19. Tout le monde est chronométré par rapport à ça. La tension est là. L'atmosphère c'est que personne ne bouge. Nous sommes là. Au Congo, personne n'ira nulle part. Nous sommes là, nous attendons. Nous appelons seulement tous les Congolais qui sont à l'extérieur de faire comme le peuple répond pour aller défendre leur pays. Ils viennent ici au lieu de temps en temps de nous critiquer de l'extérieur. Ceux qui vont travailler à l'extérieur peuvent le faire, mais ceux qui ont aussi la capacité de venir nous rejoindre, nous les attendons pour venir renforcer nos rangs. Madame, il y a des rumeurs de plus en plus selon lesquelles les chefs de l'État, Joseph Kabila, est en train de préparer la révision de la Constitution. Votre avis là-dessus? Il n'y a pas de rumeur, il est dans la logique de réviser la Constitution depuis longtemps. Un livre a été écrit pour ça. Il y a des projets de loi qui étaient déposés au Parlement. Nous les avons poussés dehors. Il y a toute une stratégie pour ça. Et puis ceux qui sont servis à tête avec dialogue, c'est par rapport à la révision de la Constitution. Ils l'ont fait. Nous avons augmenté les mandats. Il leur a donné le pouvoir, comme vous venez de citer, le Sami Badibanga, c'est la corruption. Et ils sont dans cette logique-là. Il n'y a pas de rumeur de la vérité. C'est ce que nous continuons à dénoncer. Nous l'avons dit depuis 2013, c'est nous que nous avons parlé du non-musulman. Louis Michel était à Kinshasa, il a vu Étienne Tshisekedi. Et il y a aussi le démarche de la Senko qui continue. Quelle est votre position là-dessus? Nous sommes en train de... Toutes les personnes qui rencontrent la Senko rencontrent le fonds pour le respect de la Constitution. Mais en ce qui nous concerne, nous estimons qu'il y a des négociations. Si celui qui vous a appelé n'a pas mis sur la place publique, comment vous m'invitez, vous allez mettre ça sur la place publique? Il y a des documents que nous avons déposés au Conseil de sécurité sur notre point de vue. Nous avons déposé à la Senko, nous avons déposé aussi à M. Louis Michel. Il y a d'autres rumeurs selon lesquelles certains membres du MLC feraient partie
du prochain gouvernement ou de l'actuel gouvernement. Que diriez-vous de cela? Il n'y a pas de nombre de MNC qui iront au gouvernement. Celui qui était dans le MNC, qui choisit d'aller au gouvernement, il vient tomber sous le coup de l'article 4 de la loi portant statut de l'opposition, c'est qu'il maîtrise la vie, il a adhéré dans le PPMD, il a adhéré dans la démarche de la majorité, tout comme il y a de la majorité qui viennent aussi adhérer chez nous. Donc c'est comme ça, c'est l'indication de chacun. Ce n'est pas que le MNC est là-bas avec nous, c'est pas dans cette sens. Merci Madame Eve Bazaïba ici pour cette interview à ici London. Ok, merci à vous. Merci, au revoir. Nous venons d'entendre Eve Bazaïba, secrétaire générale du Mouvement de libération du Congo. Et maintenant nous allons entendre André Alain Atundu Liongo, porte-parole au secrétariat général de la majorité présidentielle. Alors bonjour Monsieur André Alain Atundu Liongo, c'est Junior Badila pour la télévision ici London. Nous voulons juste avoir votre avis par rapport à la situation politique actuelle, notamment la composition du gouvernement actuel qui a été nommé depuis le 17 novembre et la formation du gouvernement s'est fait attendre. Selon certaines nouvelles, ce gouvernement est buté aux difficultés, notamment aux négociations conduites par la CENCO et à la présence de Louis Michel à Kinshasa. Votre avis là-dessus, messieurs les porte-parole? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je sais que le Premier ministre continue les consultations et que chaque composante doit lui avoir présenté une liste sur laquelle elle va être d'accord et s'entendre ensuite avec les chefs d'État. L'implication de la CENCO, etc., je n'en connais rien du tout. Pensez-vous que Sami Badibanga pourrait relever le défi par rapport à la situation politique actuelle, notamment liée à la fin du mandat du chef de l'État et à l'organisation des élections? Je crois que la fin du mandat du chef de l'État n'est pas un problème. Le problème, et le défi aujourd'hui, c'est l'organisation des élections de façon consensuelle et apaisée. Et donc, le fait qu'il ait été choisi par les siens, proposé au chef de l'État qu'il a invité, cela signifie qu'il a toutes les présomptions favorables pour qu'il puisse réussir sa mission. Avec le concours, évidemment, de tous les signataires du accord. Et pensez-vous que les élections seraient apaisées quand les rassemblements de l'opposition ne font pas partie des accords, notamment du dialogue? Bien sûr. Je me souviens que Tshisekedi et l'UDPS n'avaient pas participé au référendum sur la révision et sur l'adoption de la Constitution, et cela n'a pas empêché à cette étape de se dérouler sans problème. De tout dépend de la bonne foi des uns et des autres. Mais hier, on a suivi les communiqués de l'UDPS. Le secrétaire général de l'UDPS était clair, il a confirmé que Sami Badibanga ne fait pas partie de l'UDPS. Il a été radié en 2011. Ce sont des problèmes internes à l'UDPS. Moi, je suis de la majorité présidentielle. Alors, comment est-ce que la majorité présidentielle actuelle, dont vous êtes les porte-parole au secrétariat général, s'est préparée par rapport aux élections et par rapport au mandat du chef de l'État? Là, vous voulez entrer dans nos stratégies. Je crois que ce n'est pas encore le moment. La première obligation qui nous attend aujourd'hui, c'est relever le défi d'un gouvernement capable de mener à bien le processus. Alors, la façon dont chaque composant va se présenter aux élections dépend de l'organisation de chaque composant. Pour la majorité, c'est tout le monde. Pour l'opposition, il y a une opposition. Pour la société civile, etc. Donc, ne mettons pas la charrue devant le bœuf actuellement. Cherchons d'abord, trouvons d'abord un gouvernement. Et puis, le reste, on verra. Donc pour vous, messieurs les secrétaires, messieurs les porte-parole, les chefs de l'État restent au pouvoir le 19 décembre, la situation continue comme avant? Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. La Constitution de la République est claire quant à cela. Et en cas de divergence d'interprétation, la Constitution a institué la Cour constitutionnelle comme
Alors, monsieur le porte-parole, nous ne voulons pas rentrer dans la décision de la Cour suprême de la justice par rapport au mandat, par rapport à la Cour constitutionnelle, désolé. Nous ne voulons pas rentrer dans la décision. La Cour constitutionnelle dit le droit. La Cour constitutionnelle n'invente pas le droit. Les tribunaux disent le droit. Ils n'inventent pas le droit. Et les jugements ne sont pas là pour plaire aux uns et aux autres, c'est pour assurer le fonctionnement harmonieux de la société en fonction des paramètres convenus. Mais c'est la même constitution dit que si les chefs de l'État n'arrivent pas à organiser les élections, alors les Sénats, les présidents du Sénat seront en mesure de conduire les affaires. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est une interprétation erronée. Et de toutes les façons, la Cour constitutionnelle a déjà son avis. Et cet avis a autorité. Et c'est à une force normative. Alors, quelles sont les marches de manœuvre actuellement? Je sais que vous êtes occupé. Juste une dernière question, monsieur le porte-parole. Quelle est la situation actuelle au Congo? Louis Michel était à Kinshasa. La CENCO continue toujours ses démarches. Les rassemblements de l'opposition ne reconnaissent pas l'actuel gouvernement. Et quelle est la situation actuelle? C'est une situation très normale. Donc il n'est pas étonnant que des personnalités étrangères s'accèdent par le Congo pour une raison ou pour une autre. Chacun a sa raison, que ce soit Michel, que ce soit l'envoyé spécial des Nations Unies, que ce soit les ambassadeurs, que ce soit les présidents, les rois, etc. Ça c'est tout à fait normal, nous sommes un pays ouvert. Alors quant à l'attitude des uns et des autres par rapport à telle disposition constitutionnelle ou légale, c'est l'autorité qui a la compétence de donner une position qui fait autorité à force de bâtir. C'est cette position qui s'impose à nous tous. Que vous soyez d'accord, que vous ne soyez pas d'accord, lorsque la Cour suprême a dit le droit, eh bien ce droit-là doit être appliqué. Si quelqu'un se rédige contre les dispositions, disons le jugement ou l'arrêt rendu par la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle, eh bien, la loi sera appliquée. Dernière question, monsieur le porte-parole. Il y a des rumeurs selon lesquelles il y a des négociations directes entre la majorité et l'opposition autour du rassemblement. Votre avis là-dessus? Je sais que le président de la République qui a convoqué le dialogue à la main tendue et l'ordonnance qu'il a prise d'ailleurs, c'est un dialogue inclusif, c'est-à-dire qui appelle tout le monde. Par ailleurs, je crois, le point 24 de l'accord politique de la Cité de l'Union africaine dispose sur l'esprit ouverture à ceux qui n'avaient pas estimé à un moment donné nécessaire de participer au dialogue, eh bien, ils ont la possibilité d'adhérer pour rejoindre la dynamique nationale en faveur d'un processus électoral consensuel. Merci, M. André Alain Atundu Liongo, porte-parole au secrétariat général de la majorité présidentielle. Je vous remercie beaucoup, cher monsieur. J'espère qu'il fait beau à Londres. La formation du gouvernement Sami Badibanga suspendue suite aux négociations directes entre les rassemblements et la majorité. Ici, London, dans ses efforts de vous fournir l'information à la source, vous a convié à l'écoute de ces deux sons de cloche. C'était Junior Badila pour Ici, London.